Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Pimatax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cookies des navigateurs Chrome et Opera GX. Concrètement, on va voir où ils sont stockés et comment on peut faire pour les déchiffrer avec un script Python. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, c'est parti, on se retrouve après l'intro. Dans ce tutoriel, on va se concentrer sur le déchiffrement des cookies d'Opera GX, mais si vous voulez le faire sur Chrome, c'est possible. Seulement, le chemin d'accès aux fichiers dont on a besoin change. Mais avant de coder, prenons 5 minutes pour comprendre comment le navigateur stocke la valeur d'un cookie. Pour ce faire, on va prendre un exemple. Imaginons que le site d'IP 127.0.0.1 cherche à enregistrer un cookie dont le nom est username et dont la valeur est Matisse. L'URL et le nom du cookie vont être inscrits en clair dans la base de données. Cependant, sa valeur, ici Matisse, va être chiffrée avant d'être écrite dans la base de données. Opera GX et Google Chrome utilisent le chiffrement AES en mode GCM. Alors rassurez-vous, on ne va pas s'attarder sur ce chiffre, mais si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée. Sachez seulement que cette méthode a besoin de deux paramètres pour chiffrer et déchiffrer des messages. Le premier, on l'appelle IV, et c'est une valeur aléatoire qui permet de rendre le chiffrement plus complet et sécurisé. Le second paramètre est la clé de chiffrement qu'on appelle master key. La valeur IV n'est pas un problème pour le déchiffrement, puisqu'elle est stockée en clair. Mais avec la master key, c'est une autre histoire. Cette clé est stockée dans le fichier local state, qui est un fichier JSON. Pour ceux qui ne connaissent pas le JSON, c'est un format de stockage très répandu. Dans ce jeu de données, on va venir récupérer la valeur encrypted key qui est contenue dans la valeur OSCrypt. Donc ça, c'est un peu barbare. Pour mieux comprendre, voici une représentation simplifiée de ce qu'on fait. On a le fichier local state qui ressemble à une structure dictionnaire dans laquelle il y a plein d'informations comme le nom, la version, les infos. Nous, on a besoin de la valeur encrypted key, donc on va d'abord récupérer OSCrypt. Quand on appelle OSCrypt, ça ne nous renvoie pas une chaîne de caractères, mais ça nous renvoie de nouveau un nouveau dictionnaire. Et donc dans ce nouveau dictionnaire, on cherche la valeur encrypted key. C'est bien pour ça que je dis, on va récupérer la valeur encrypted key qui est contenue dans la valeur OSCrypt. Mais ce n'est pas encore fini car ce serait trop simple. Cette valeur, il va falloir la décrypter. On décode la base 64, puis on fait passer le résultat dans l'API de Windows Crypt and Protected Data. Cette fonction, relative à Windows, permet de déchiffrer des données. Voici un petit diagramme expliquant son fonctionnement simplifié. Sur Windows, grosso modo, chaque utilisateur a une clé de session qui lui est propre. Lorsqu'on appelle la fonction Crypt and Protected Data, l'ordinateur va déchiffrer les données avec la clé de l'utilisateur courant. Par exemple, si la commande est lancée sur la session de Matisse, les données vont être déchiffrées avec la clé lollolol. Alors que si la commande est faite sur le compte de Jules, ce sera la clé secret key LKH, etc. qui sera utilisée pour décoder le texte. Ainsi, si les données ont été chiffrées sur la même session qu'elles sont déchiffrées, alors le texte clair apparaît. Cependant, si un autre utilisateur essaie de les déchiffrer, comme sa clé de session est différente, il obtiendra des données illisibles. Pour revenir à notre diagramme des cookies, on a donc maintenant la master key qui est déchiffrée par la fonction Crypt and Protected Data. Et maintenant, elle est prête à être utilisée avec la méthode AES. Cette méthode va nous retourner deux choses, l'IV en clair et le message crypté. Ces données sont ensuite enregistrées dans une database SQLite 3. On va maintenant pouvoir coder un programme qui fait ses actions dans le sens inverse, car on cherche à déchiffrer un cookie. Bonne nouvelle, le code pour obtenir la master key reste identique. Ainsi, pour déchiffrer un cookie, les actions à faire sont celles-ci. On ouvre notre base de données SQLite 3, puis on prend la valeur encrypted value. Cette dernière contient l'IV et le message chiffré. On les sépare donc dans deux variables. Ensuite, comme précédemment, on récupère la master key et on passe le tout dans la fonction de déchiffrement AES. Cette dernière nous retourne la valeur du cookie en texte clair. Sur ce, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, on va pouvoir commencer à coder. La première chose à faire va être de télécharger les bibliothèques dont on va avoir besoin. Si vous avez des erreurs lors de l'installation avec pip, c'est que votre version de Python est trop ancienne. Pour mon cas, j'ai dû désinstaller Python 3.7 au profit de Python 3.10 et après tout a fonctionné. Une fois fait, on va coder la fonction qui récupère la master key. Def getMasterKey, parenthèse, deux points, à la ligne. Ici, on définit une variable filepath qui contient le lien pour accéder au fichier local state. Je rappelle, c'est le fichier JSON qui contient la master key. Du coup, on écrit filepath égale os environ
crochet user profile plus OSCEP qui correspond à un anti-slash, puis on écrit le lien. App data, roaming, Opera software, Opera GXTable, local state. Si je fais un print, on voit bien que ça m'affiche le lien pour accéder au fichier d'Opera. Ensuite, on ouvre le fichier en mode lecture, file égale open file path R. On parse les données JSON qu'il contient, c'est-à-dire pour les rendre lisibles, data égale JSON load file read. On ferme le fichier avec un file.close. On récupère ensuite la master key qui est encodée en base 64 avec un data OSCrypt encrypted data. On enlève ensuite le chiffrement base 64 et on supprime les 5 premiers caractères, rappelant que c'est une clé DAPI. Donc ces 5 premiers caractères sont inutiles. On a maintenant notre clé chiffrée et on va la déchiffrer en la faisant passer dans la fonction crypt unprotected data de Win32crypt. Et maintenant, on obtient notre clé déchiffrée. On va pouvoir la retourner et déchiffrer notre base de données. Du coup, maintenant ce qu'on fait, c'est on va coder le fait de récupérer dans la base de données les valeurs de chaque cookie. On fait donc def get, parenthèse, et on passe en paramètre la master key. Comme avant, on définit le chemin d'accès à la base de données. AppData, Roaming, Opera Software, Opera GXTable, Network Cookie. Puis on se connecte avec la commande SQLite 3 connect file path. On crée ensuite un objet curseur. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé la librairie SQLite 3, les curseurs permettent d'exécuter des commandes SQL pour aller récupérer le contenu de nos tables de données. Ainsi, on écrit curseur égale db.curseur. Ensuite, on définit la commande SQL. Nous voulons récupérer l'adresse du site, le nom du cookie et sa valeur chiffrée. Ainsi, on demande cursor.execute select host key name encrypted data from cookies. On n'oublie pas le point virgule. Enfin, on récupère le résultat de la requête avec un data égale cursor.fetchAll et on crée une boucle for qui itère chaque cookie, for C in data. On prend la troisième valeur de C qui correspond à la valeur du cookie crypté. Donc la première valeur c'est le nom du site, la deuxième c'est le nom du cookie et la troisième du coup c'est le cookie crypté. On la stocke dans une variable. On supprime ensuite les 3 premières lettres qui, comme pour la master key, donnent un renseignement sur la version mais ne nous avance à rien. On définit ensuite l'IV qui est encodé sur 12 octets, puis le message crypté qu'on nomme payload et qui correspond au reste du cookie. On définit une méthode de déchiffrement, donc crypteur égale aes.new masterkey, aes.mode gcm, iv. Et on déchiffre le payload. Enfin, on enlève les 16 derniers octets qui servent de vérification et on a la valeur de notre cookie. Je vais maintenant rajouter 2-3 lignes pour créer un fichier CSV. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fichier CSV, c'est comme un tableur Excel, sauf que les données de chaque colonne sont séparées par des points-virgules et chaque retour à la ligne correspond à une nouvelle ligne. J'enregistre mon code. Si vous voulez, je vous mets le lien du GitHub dans la description. Je l'exécute maintenant et on voit bien qu'un nouveau fichier s'est créé. C'est un fichier CSV. Quand je l'ouvre et qu'on regarde à l'intérieur, on a bien les cookies de ma session qui apparaissent en clair. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bimatax, allez bye!